Coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour la vidéo bingo du mois de mars 2026. Alors, moi c'est Mélie, je scrape depuis plus de 20 ans et je participe au bingo. Je fais partie de la ronde des créatrices. On est 20 créatrices youtubeuses à participer à cette ronde et à faire un bingo tous les mois sur le thème du scrap. Ça a été initié par Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Je vais vous mettre en barre d'infos, comme d'habitude, la liste de toutes les participantes, de toutes les copines, avec le lien vers leurs vidéos. Je vous invite à aller voir parce qu'en fait, on fait toutes des trucs géniaux. Et du coup, tous les mois, nous avons, on va dire, 6 consignes obligatoires à respecter, au singulier ou au pluriel, pour faire la créa sur le support de notre choix. Donc, le mois dernier, pour celles qui découvrent la ronde, tous les mois, moi je suis partie sur un embellissement junk. Un embellissement pour Junk Journal. Donc j'ai fait plusieurs choses comme vous pouvez le voir. Et du coup, il y aura une vidéo, je sais pas encore quand parce que je l'ai pas encore fait, mais où on fera le junk ensemble, dans lequel on viendra mettre tous les embellissements que j'ai fait tout au long de cette année avec la ronde. Donc ne perdons pas plus de temps et de blabla, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Les consignes, les 6 consignes obligatoires au singulier ou au pluriel pour ce mois de mars sont glossy ou vernis brillant, signe du zodiaque. Au choix, planète, diamant, rond, doré ou argenté. Donc, déjà, on va commencer le signe du zodiaque. Donc, ce sera le mien. Je suis Gémeaux. Je ne me voyais pas en prendre un autre vu que ça ne me parlait pas. Et on va partir sur du doré pour le coup. Et vous voyez un petit peu tout ce que j'ai sorti. On va faire un peu de patouille. Et on va faire un petit peu d'aquarelle. Donc, comme d'habitude, pour celles qui me suivent, j'utilise beaucoup ce papier naturel multitechnique. Donc, on peut faire de tout dessus puisque c'est du multitechnique. Donc, vous pouvez dessiner, écrire, peinture, aquarelle. Donc, nous, on va faire de l'aquarelle dessus. J'ai déjà fait ma découpe pour avancer. Donc ça, ce sera ma planète. Donc j'ai utilisé ce die de chez Action. Et ça, ce sera ma planète qu'on va venir décorer. Ça, c'est mon support. Donc on part sur du noir, donc avec la planète qui va venir comme ça, en fait, au milieu, pour bien ressortir. Mais le papier noir, on va le vieillir un peu. Et on va l'embellir surtout. Voilà. Et je cherchais... voilà ma règle parce que je voulais vous donner les mesures de mon support. Donc là on est en fait sur du 10,5, voilà, par du 15. Donc 10,5 par 15, support classique, on va dire, j'utilise très souvent ce format là, cette taille là, pour les embellissements junk. Et le papier noir, je vous ai pas dit, je sais pas si ça existe encore, parce que c'est un vieux bloc. C'était du papier aquarelle noir qu'on trouvait à l'époque, il y a longtemps, chez Action, je sais plus, mais il y a plusieurs années. Et en fait, j'en avais acheté 2 ou 3 blocs. Donc, j'ai encore ce qu'il faut. Il est pas mal. Donc là, pour un embellissement junk classique, simple, je pense que ça va le faire. Je n'ai pas sorti
Voilà, mon glossy. Si vous avez regardé le haul Craftelier que j'ai fait la semaine dernière, du coup, puisque là, on sera le 27 pour vous quand vous allez regarder la vidéo bingo. J'ai un peu craqué sur des perfos et donc je me disais que pour embellir le petit papier, oh la vache, ils sont super durs. Mais voilà, regardez-moi ça. C'est trop bien. Je vais pas faire les 4 coins parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup. Par contre, des coins opposés. Ah, j'adore. Voilà, littéralement, je suis fan. Voilà, ça donne un peu de volume et on a la planète qui va venir là. Je vous montrerai après comment je vais faire mon signe du zodiaque. J'espère que je vais le réussir et que ça va bien donner. Dans mon haul, j'ai acheté aussi des petits sprays d'eau comme ça de la marque Craftelier. Du coup, on va les tester ensemble. Puisque on va faire un petit mélange de bleu et de violet. Attendez, voilà. Un petit mélange de bleu et de violet. Donc ça, c'est pareil, hein. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est les aquarelles qu'on trouvait il y a quelques années chez Action. Elles sont un peu, on va dire, irisées, métallisées. Voilà, j'en avais acheté d'avance parce qu'en fait, je trouvais les couleurs magnifiques. Mais, donc, on va prendre du violet un peu foncé comme ça. Et on va prendre, je sais pas si je suis bien dans le champ. Ouais, j'étais plus dans le champ. Là, oui, vous allez voir. Oui, j'ai pas encore investi dans un retour caméra. Je pense qu'il va falloir que j'investisse à un moment donné. Donc, on va faire les petits mélanges de couleurs comme ça qu'on va venir appliquer en fait sur le papier. Donc c'est vraiment c'est pour donner du relief en fait, on va dire, à ma planète. Donc je l'ai fait un peu, vous voyez, un peu dentelle parce que je voulais vraiment je voulais que ça reste quand même dans un esprit un peu junk vintage. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train d'en mettre partout. Partout, partout, partout. Ça va être une catastrophe. C'est pas grave. J'avais pris de quoi essuyer. Voilà, j'avais pris des petits. Du coup, ça fait très bleu. Et pas très violet pour le coup. Mais c'est pas grave. Je vais rajouter du violet tout seul. Ce que j'aime bien faire quand je fais ça. Du coup, hop. On va essayer de... Est-ce que vous voyez bien? Voilà. On va essayer de faire couler un peu. Pour que ça fasse un peu des taches. Et après, on va mettre que du violet. Du coup, je vais prendre mon... heat gun. Je vais vous couper parce que sinon le son ça va être horrible pour vous. Mais c'est en gros, j'utilise donc c'est un pistolet chauffant hein, qu'on peut utiliser pour l'embossage à chaud. Moi, je fais très peu d'embossage à chaud, c'est pas trop mon truc, malgré que ce soit très joli. Mais du coup, j'utilise pour sécher l'aquarelle, ça va plus vite. Voilà. Donc, je vais repasser, pas bouger. Je vais repasser uniquement en fait avec, pour le coup, du violet. Un peu comme ça. Pour que ça fasse, voilà. Alors, du coup, ça va peut-être faire un peu trop.
donc mon petit spray qui est vraiment pas mal, hein. Voilà. Et là, je vais venir essuyer un peu pour que... Voilà. Et je vais ressécher. Je remets un peu pour que ce soit pas trop... Voilà, comme ça me plaît bien. On fait un peu de patouille. C'est bien aussi de faire un peu de patouille. Je ressèche. Donc, je vais dessiner mon signe du zodiaque. Donc, le Gémeaux. Dites-moi vous, quel est votre signe en commentaire. Ça m'intéresse. J'aime bien. Alors, hop, on va essayer de se mettre droite. J'aime bien savoir les signes des gens. C'est un peu... alors, on va essayer de faire ça correctement. Alors, moi, il n'est pas très compliqué, hein, mon signe. On va essayer de le faire assez gros pour que... Hop là. Voilà. Donc ça, c'est le signe du Gémeaux tel que j'aime le dessiner. J'aime pas... j'adore mon signe. J'adore. Mais j'aime pas ce... Vous savez, ce truc avec les visages... j'adore les visages dans le scrap, mais les visages très vintage. Et j'aime pas à chaque fois les visages qui sont dessinés pour dessiner mon signe. Et je le préfère en fait 1000 fois en fait comme ça. Donc on va attendre que ça sèche un peu parce que je pense que je voulais mettre du glossy. Mais je pense que je vais le mettre juste autour pour que ça fasse un peu un... Vous savez, comme un peu les anneaux de Saturne, en fait, on va dire. Voilà. On va dire ça comme ça. Et j'ai envie de patouiller un petit peu sur ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mes cires. Et du coup, j'ai envie de mettre un peu de cire sur les bords de mon papier pour faire ressortir. Ou alors là-dessus. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai bien envie d'essayer. Donc, je vais prendre un petit support. Je vais prendre ça. Du coup, je vais sortir mes petits trucs là que j'utilise pour la cire. Les petits trucs comme ça que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Donc, on va mettre un peu de... C'est génial, ça sèche jamais ça. Un peu de rose gold. Comme ça. Et on va mélanger avec de l'Edge Brass. C'est un peu un gold un peu brillant. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout parce que... En fait, en général, c'est le genre de truc où je m'en mets un peu partout. Alors, on va mélanger ça comme ça. J'aurais dû prendre un... Voilà. Ouais, parce que j'ai pas envie de dégueulasser. Hop. Voilà. Tout mon plan de travail, en fait. Ouais, ça... Alors, j'y vais un peu grossièrement. Mais c'est un peu fait exprès. Du coup, ça fait un peu... mais vous inquiétez pas, je vais l'atténuer. Je prends ça.
et je le gratte pour accentuer en fait cet effet vieilli. Vous voyez, j'en enlève en fait, hein. Mais c'est fait exprès. C'est pour faire un effet un peu... voilà, un peu comme ça. Je sais pas comment expliquer en fait ce que je suis en train de faire. Parce que c'est clair pour moi. Mais du coup, j'aime bien le rendu en fait que ça fait. C'est pour ça que j'y vais vraiment grossièrement. Ça vieillit un peu le papier noir si vous voulez. Et en même temps, ça apporte de la profondeur et de la brillance. Et en fait, il ne faut pas hésiter. Du coup, ça tâche un peu derrière. Mais c'est pas grave, ce sera collé dans un junk. Hop. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mes cires de mix média. Et en fait, voilà, j'avais envie de... Ça a fait un peu argentique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vieillir en fait le papier noir en fait comme ça. Ah, je trouve que... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un rendu super sympa et très brillant. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ce sera collé après. C'est pas très grave. Alors, par contre, je vais aller me laver les mains parce que, en fait, sinon, je vais en foutre partout. Et ça va être un peu chiant pour la suite. Donc, on va venir là. Je voulais mettre du doré encore en plus. Donc j'avais soit ma cream paste de chez Stamperia, mais en fait elle est un peu liquide pour ce que je veux faire. Donc du coup on va rester sur ma Easink Gold que j'adore, que j'ai depuis des années et des années. Je vais pousser un peu ça. Parce que je voudrais mettre un mot. Parce que pour moi, la planète, la tête un peu dans les étoiles, ça me fait penser en fait à l'imagination. Et donc du coup, j'ai, comme ça va être mieux, le mot imagine ici sur un pochoir. C'est un pochoir de Stamperia. C'était la collection Create Happiness. J'avais acheté les papiers, c'est juste que j'avais acheté le pochoir parce que je le trouvais sympa. Donc en fait, si je mets ça là et que je mets le Imagine ici, ouais, ce serait génial. Hop. Avec ma petite patte ici. Ce serait top. Hop. On va essayer de pas bouger. Et d'en mettre vraiment que sur le mot. J'ai bougé. Que sur le mot que je veux. Parce que je ne veux pas les autres mots. Et ça bouge un peu. C'est un peu chiant. En même temps, j'ai un peu l'impression que je m'y prends pas super bien non plus. Voilà. Hop. Oh, trop bien. J'adore. Hop. On va laisser ça sécher. Oh, j'adore. Ça me plaît beaucoup. Donc, ça va sécher là. Après, on mettra des petits diamants pour respecter la consigne. Et on va venir mettre... Alors, attendez. Hop. On va nettoyer un peu ça.
on va venir mettre du glossy. Avant de participer à la ronde, le glossy, c'est un truc que je ne n'utilisais jamais. J'avais jamais testé, ça ne m'était jamais venu à l'esprit d'utiliser ça. Et en fait, je trouve ça génial. Je trouve que ça fait du relief. Je trouve ça pas mal. Ouais, je suis pas hyper droite. Et ça brille bien. J'aime bien le concept en fait. Ah merde, j'ai fait des bulles. Hop. Voilà. Histoire que ça... Voilà, je ne vais pas en mettre partout, mais parce que ça brille déjà beaucoup, mais en fait, je trouve ça... Je veux voir le rendu que ça fait à l'écran. Voilà, ça fait une espèce d'anneau de planète, là. Voilà, j'en ai mis partout. Ah, j'en ai mis partout. Bah, on va nettoyer avec ça. Un petit coup de spray. Amélie, t'as fait... T'as fait un peu la mimi cracra là sur ton plan de travail. Mais bon, en même temps, quand on scrape et qu'on patouille, c'est rare qu'on n'en mette pas à côté. Donc, voilà. Donc, ça va venir comme ça après. Une fois que le glossy sera sec, je vais le coller, en fait, comme ça. Ok. On va placer les petits diamants. L'occasion, du coup, de tester ma nouvelle petite pince de chez Craftly. Parce qu'en fait... Voilà. Je sais pas où il est parti, du coup. Je l'ai entendu. Ah, il est là. Mais en fait, qu'est-ce que je peux galérer avec ces petits bidules, là? Donc, j'ai dit, il me faut une pince correcte. En fait, j'aurais dû mettre là. Mais il colle pas celui-là, en fait. Bon, alors, celui-là, il colle pas du tout. Alors, on va en prendre un autre. En même temps, ces trucs-là, c'est pareil. En fait, grâce à Sandrine de la ronde, je fais vraiment mes fonds de tiroir quand je fais les créas de les créas de la ronde. J'aurais dû j'aurais dû j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai envie de rajouter un truc, mais en même temps je sais pas si ça va aller et je sais pas si ça va me plaire. Parce qu'en fait la colle elle reste sur le machin. Voilà, si je prends pas avec la colle en même temps ça va pas marcher. Parce que là ça fait un peu simple en fait, on va dire. C'est pas... Je vais rajouter de la dentelle puisque j'en mets partout. Et comme on est toujours sur un embellissement junk, que j'essaye quand même de rester dans un esprit vintage
pour voilà, que ça aille avec l'ensemble de ce que j'ai déjà fait. Même si là, ça change en fait quand même pas mal par rapport à ce que j'ai fait sur les versions précédentes. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour celles qui ont regardé toutes mes vidéos depuis septembre 2025, dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée, même si on refera un sondage à la fin août, début septembre, quand la session 2025-2026 sera terminée. Mais ça m'intéresse quand même d'avoir vos avis. Donc, on va essayer de coller ça, même si c'est pas tout à fait sec. Mais j'aimerais quand même bien savoir lequel vous préférez quand même jusqu'à maintenant. Quelle création du bingo vous préférez depuis le début? Voilà, ça m'intéresse. Dites-moi tout en commentaire. On va essayer de pas... Ouh, ça glisse. Mais en fait, j'ai fait un peu... je suis un peu bêta là sur ce coup-là. J'aurais dû coller mon truc et faire mon glossy après. Parce que là, pour le coup, pour coller, c'est pas hyper pratique. D'autant plus que mon glossy est pas hyper sec. Là, je pense qu'on peut pas faire plus brillant que ça. Donc, voilà. Ma création est assez simple. Donc, voilà. Je pense que ça peut convenir aussi à des débutantes. Je pense que je rappuierai bien quand le glossy sera sec. On récapitule les consignes au singulier, au pluriel. Le glossy ou vernis brillant, on l'a, c'est un peu notre anneau de planète. Le signe du zodiaque, on a le signe du Gémeaux. On a la planète, voilà, qui fait aussi la forme ronde. On a les diamants et on a le doré. Voilà. Donc, je n'ai rien oublié. Je la trouve plutôt pas mal. Elle est toute mignonne. Voilà, petit embellissement junk sur une base un peu type carte à coller à l'intérieur d'un junk directement. Et voilà, on a fait un peu de patouille, un peu de cire, un peu d'aquarelle. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire quelle création vous avez préférée depuis le départ. Et je vous invite à vraiment aller voir les créations des copines parce que elles font aussi des trucs super sympas. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos embellissement junk parce qu'il y a une série qui a démarré sur la chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!